Parce que quand l'homme ne trouve pas à manger en ville, il s'en va chercher à manger où? Pas au village. L'homme du village, là, s'il trouve bien, il s'en va trouver à manger où? En brousse. Quand il n'y a pas d'élevage, quand l'élevage de la volaille ou bien des pôles autres n'est pas développé dans une localité, il s'en va. Or, il a besoin de protéines. Il s'en va chercher où? Il va chercher la protéine animale et en brousse qui n'est pas à l'abri. Je lui ai dit, mais ce qu'on dit là, ça s'appelle la guerre du Libéria et de la Sierra Leone. Il y a eu tellement de cadavres que d'autres n'ont pas été enterrés. Ils sont prêts donc que certains animaux comme les singes, les charognards autres, aient mangé, et puis après ils ont chié sur les plantes, sur les autres. Et que ces choses que les hommes vont en brousse pour chercher, plus en Guinée là-bas, comme dans la zone forestière par exemple en Sierra Leone, l'élevage n'est pas développé. Donc les gens se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent dans la brousse. On mange des crabes, des escargots, des serpents, tout ce qui est en brousse. Mais est-ce qu'en mangeant de la brousse, tout ce que l'homme veut pour régler son problème de protéines, il ne se met pas en danger? Hein? Il se met en danger. Il y a des endroits en Guinée, vous ne trouverez pas les singes, ils ont tout mangé. Vous ne trouverez pas les singes. Vous ne trouverez même pas les serpents, ils ont tout mangé. Donc, en prenant tout en brousse, il se met en danger. Donc, j'ai fait comment à la femme, ça peut être la cause de cette rivière. Ils ont dû, c'est la même chose, je parle au Congo là. Tous les gens mangent que de la brousse. Puis en ville, il n'y a rien. Rien n'est développé. Tout ça là, on a le livre là, qui est la lumière là, mais ça ne nous donne aucune information. C'est pas qu'on est malheureux, on est misérable. Très regrettable. Je suis très triste quoi. Quand je suis en face d'une grande personnalité, on dit spirituelle, mais qui est obsédée. La moindre des choses, c'est les Français. C'est les Français. C'est une obsession, hein? C'est devenu un problème d'obsession. C'est vraiment une obsession. Des grands serviteurs de Dieu, les gens qui ont des diplômes, tous les diplômes avec la Bible, là. Mais ça leur sert à quoi? C'est ça. Nous parlons d'évolution de ce culte, des avantages et des inconvénients. Donc, dans cette période-là, nous avons effectivement l'esclavage de entre l'an 500 à l'an 1500, il y a eu des grandes découvertes, il y a eu des explorations, il y a eu des conquêtes. Voilà. Il y a eu, et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, bon, on dit aujourd'hui colonialisme, mais néocolonialisme, coopération. Mais ça ne peut pas se rompre. Parce que vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi on dit à monsieur, donnez-moi un nom, à monsieur Pado, bien à monsieur Clapo, de changer de langue. Bon, on va l'apprendre le chinois vers le russe. Vraiment. Pour que celui qui a voilà, il ne puisse parler le russe ou le chinois, ou bien l'arabe. Parce que, vraiment, est-ce que ça va bien avancer? Ok, allons-y. 3. La conception de Dieu et le judaïsme. Le judaïsme considère Dieu le créateur des cieux et de la terre comme le seul et vrai Dieu. C'est le monothéisme au sens le plus strict et absolu du terme. Il soutient que Dieu intervient dans l'histoire de l'homme, surtout celle du peuple d'Israël. Le culte juif, autrefois, avait lieu dans le tabernacle au désert.